camarade Luis Ayala, secrétaire général, chers camarades, chers amis, commencez un peu à désespérer parce que l'avion ne va pas tarder à partir, mais je tenais absolument à vous donner quelques réflexions, quelques impressions sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe et plus particulièrement dans le pays que je connais le mieux, qui est mon pays, la Tunisie. Certainement, l'histoire retiendra que cette deuxième décade a démarré par des événements d'une importance majeure pour le monde arabe. L'histoire retiendra aussi que cette deuxième décade, après plus de 60 ans d'attente et de résistance, elle a vu la Palestine accéder à un statut de membre aux Nations Unies. Ce premier signal, j'espère qu'il déclenchera d'autres signaux aussi positifs. Lorsque le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'est immolé devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, de cette ville dominée par l'ancien parti de Ben Ali, c'était le signal, l'étincelle pour faire déclencher à travers le monde arabe, d'abord en Tunisie et ensuite traversant les frontières, toucher tout le reste des pays du monde arabe, l'Égypte, la Libye, d'autres pays, et embraser tous ces territoires, cet espace qui était sous le joug de la dictature commençait à se libérer, la peur a changé de camp. La jeunesse a repris ses droits, les peuples ont repris leur destin en main et une nouvelle ère a commencé à exister dans ces espaces. Le 14 janvier, moins d'un mois après cette étincelle, les Tunisiens ont chassé leur dictateur. C'était une première victoire. L'exemple va être contagieux, comme vous l'avez certainement suivi au cours de ces 2 dernières années. Au terme de ces 2 ans, qu'est-ce qu'on peut avancer comme bilan? Je pense qu'il faut éviter l'amalgame, éviter aussi la simplification. Chaque société a ses spécificités. Chaque société a son rythme d'évolution. En Tunisie, nous savons que le dictateur est parti, mais qu'il a laissé après lui un système qui mettra du temps à être réformé avant de disparaître. Ce système a laissé un legs difficile de pauvreté, de précarité, de chômage, de disparité entre les régions, mais aussi d'ignorance, de déstructuration des sociétés, absence de société civile bien organisée, absence de partis bien structurés. Toute cette situation a laissé aussi une place à la violence et à l'extrémisme. Après la Révolution, nous étions en face de très très fortes attentes sociales qu'il fallait résoudre. Mais pour ce qui concerne la Tunisie, aujourd'hui, la plupart des observateurs considèrent que le succès de la Tunisie peut annoncer le succès des autres expériences, des autres révolutions arabes. Nous le croyons volontiers, et c'est pour cela que nous restons optimistes. C'est vrai que la Tunisie a des atouts. Elle a une tradition syndicale, elle a une tradition de dialogue, elle a aussi une scolarisation généralisée des garçons et des filles. Elle a aussi des acquis en matière de statut de la femme. Tous ces atouts vont nous permettre, au cours de ces 2 dernières années, de réaliser peut-être des avancées
qui ne sont pas aussi nettes dans d'autres pays du monde arabe. C'est pour cela qu'en 2011, une année qui était particulièrement difficile, situation économique dégradée, aggravée par près d'1 million de réfugiés venus de Libye à l'occasion de ces graves incidents et de ces graves événements qui se sont produits dans le pays voisin. Cela n'a pas empêché la Tunisie de réaliser déjà un premier objectif le 23 octobre 2011, avec des élections que tout le monde considère comme des élections transparentes, démocratiques, plurielles. Aucun observateur international, aucun parti à l'intérieur du pays n'a remis en question ces résultats. Premier succès donc. Ensuite, il fallait démarrer la période de la construction. Elle n'est pas facile, elle est difficile. Nous avons fait le choix d'être partenaires dans une coalition parmi les 3 partis qui sont arrivés les premiers, deuxième et troisième rangs à travers les résultats des urnes. Évidemment, là je m'arrête un peu sur le rôle particulier que joue et que jouera le Forum démocratique pour le travail et les libertés. Notre parti, qui a été un acteur essentiel dans la résistance contre la dictature, va assumer la responsabilité d'être aussi un acteur essentiel dans cette période de construction. Nous avions un pari qu'il fallait absolument gagner, éviter le chaos, éviter l'insécurité, garantir une constitution tout à fait conforme aux objectifs de la Révolution et aux attentes de sa jeunesse, et à terme, éviter que la Tunisie ne retombe sous un système dictatorial, parce que les forces du passé sont toujours là. Elles sont capables de se maquiller, d'avoir un premier lifting pour réapparaître sous d'autres formes, mais aussi éviter à notre pays de tomber dans un régime théocratique. Après un an d'exercice du pouvoir, nous pouvons dire que cette construction a réalisé des résultats encourageants. D'abord, nous avons mis en place les institutions démocratiques, un gouvernement légitime, un chef de l'État élu par le Parlement, par l'Assemblée. Et ensuite, on a démarré le travail sur la Constitution. Nous sommes au 2e draft de cette Constitution. On a garanti l'état civil. On a évité que la charia soit institutionnalisée. Nous avons mis tout notre poids pour que l'État tunisien futur soit un État civil, que les libertés fondamentales soient garanties, que l'égalité homme-femme soit garantie, que les droits sociaux soient présents et respectés. On a une Cour constitutionnelle. Cela aussi est garanti et va garantir le fonctionnement des institutions politiques. Le régime politique vers lequel nous nous dirigeons est inspiré largement du système portugais, que vous connaissez évidemment. Et croyez-moi, dans cette bataille, nos militants, nos militantes, dans les différentes structures, dans le débat national, mais surtout à l'Assemblée nationale constituante, ont joué un rôle essentiel pour faire progresser ces idées-là. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que pendant cette année, nous avons eu un rôle majeur d'apaisement pour la société, de stabilisation politique. Notre proximité avec la centrale syndicale, avec le monde du travail, nous a permis de jouer les arbitres, d'éviter une grève générale au mois de décembre dernier qui aurait pu être à l'origine d'un grand chaos dans le pays. La Tunisie vient de signer un pacte social entre l'organisation syndicale, la centrale, l'organisation patronale et le gouvernement pour fêter le 2e anniversaire de la Révolution. C'est dire que le parti tunisien, membre de l'internationale socialiste, membre de cette grande famille démocratique, a joué pleinement son rôle et maintient la pression pour que la démocratie, l'universalité des droits de l'homme
la justice sociale soient toujours des priorités pour la Tunisie future. Ce rôle, notre crédibilité peut être aujourd'hui renforcée par l'international socialiste. Cette grande famille, j'ai appartenu, je faisais partie de ses derniers rangs en 1989 à Stockholm, simple invité. Ensuite j'ai avancé d'un rang et j'ai commencé à avoir une plaque qui a tourné au vert à Sao Paulo en 2003 pour avoir le statut de membre. Et plus récemment, voilà, maintenant nous sommes dans le blanc et nous sommes fiers d'être membres à part entière de cette grande famille socialiste et démocratique. Aujourd'hui, comme hier, vous nous aviez soutenus dans la résistance contre la dictature. Aujourd'hui, nous voulons que vous nous souteniez aussi dans la construction de la future Tunisie, de la démocratie naissante tunisienne. Nous sommes le partenaire social démocrate incontournable sur la scène politique tunisienne. Notre capacité de rassembler les forces démocratiques du centre et de la gauche est là pour rééquilibrer les forces et rééquilibrer le paysage politique tunisien. Nous sommes candidats à la vice-présidence de l'international socialiste. Comme je le disais, en accordant votre confiance à notre parti, vous allez certes récompenser cette résistance patiente à la dictature, mais vous allez surtout adresser aux révolutions arabes un signal fort à tous ceux et toutes celles qui militent pour le changement démocratique, avec la mise en place d'institutions représentatives, l'élaboration d'une constitution fondée sur l'universalité des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales et l'alternance pacifique au pouvoir. En Tunisie, cette alternative passe obligatoirement par le Forum démocratique pour le travail et les libertés, qui est le seul aujourd'hui habilité à éviter la bipolarisation de la vie politique, à la confrontation que nous voyons malheureusement se développer dans d'autres pays arabes d'une grande importance. Mais en plus de notre projet de démocratie et de justice sociale, nous sommes une force d'apaisement et de consensus, avec une grande capacité de réaliser et de développer le dialogue national. À la tête de l'Assemblée nationale constituante, personnellement, je ferai tout, absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour mener à son terme l'élaboration et l'adoption de cette Constitution. Une Constitution qui ne doit pas être celle d'un parti ou d'un autre, mais celle de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens. Une Constitution digne et conforme, fidèle aux martyrs de notre belle révolution. Nous allons aussi tout faire pour que les prochaines élections qui se dérouleront au courant ou vers la fin de l'année 2013 soient transparentes, plurielles. Alors on pourra parler à juste titre de modèle tunisien et espérer une contagion positive de la démocratie dans les autres pays arabes. Si jamais vous allez me confier cette lourde responsabilité au niveau du Présidium, croyez bien que, comme je l'ai été auparavant, pendant toutes ces années de lutte, je vais continuer à être la voix des sans-voix. Merci de votre confiance et à très bientôt au prochain Conseil national de l'IS. Merci, Mustafa. Au revoir, merci. Merci, bon voyage, bon travail. Les prochains orateurs...